Salut, c'est Komi AZ et cette fois-ci, on va parler du film Unfriended. Donc, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de Unfriended Dark Web. J'avais pas forcément prévu de parler des films dans le sens inverse de leur sortie, puisque Unfriended est évidemment sorti avant Unfriended Dark Web. Mais encore une fois, je vais me répéter un petit peu. Je vais utiliser ces deux films pour justement faire des comparaisons, parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir comment a évolué un peu. Je sais pas si on peut parler de franchise à partir de 2 films, c'est quand même un petit peu tendu, sachant que je sais pas s'il y aura une suite un jour, mais comment ça a évolué un peu ce style qui, j'ai l'impression, a complètement disparu, ce qui est plutôt dommage, hein, parce que Unfunny Dark Web, je trouve qu'elle réussissait vraiment à maintenir un suspense assez intéressant, ce qui n'est pas le cas d'Unfunded. Donc, je vais pas trop raconter l'histoire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je trouve Unfunded beaucoup moins maîtrisé en fait. Je vais donner des exemples évidemment, mais déjà je trouve que le groupe d'amis est beaucoup moins intéressant que Unfriended Dark Web. Dans Unfriended Dark Web, on sentait quand même un groupe d'amis assez proche, etc. Je trouve que c'est pas trop le cas dans Unfriended. Je trouve qu'on les sent beaucoup moins. Je sais pas, on sent tout de suite des tensions entre eux. C'est un peu le même problème que j'ai avec Escape Room. Pareil, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je mets l'affiche en haut à droite. Et en fait, mon souci est à peu près le même que Escape Room, c'est-à-dire que le groupe d'amis est pas du tout attachant en fait. C'est-à-dire que dans Escape Room, c'est un peu le même souci, c'est que dès le début, tu sens des tensions avant même que les événements commencent vraiment à partir en vrille. Et là, c'est un petit peu moins le cas, mais quand même très rapidement, tu sens des tensions, notamment quand il s'ajoute la meuf, qui d'ailleurs ne sert à rien à part mourir. Vraiment, elle arrive juste pour mourir 5 minutes après quasiment. Mais du coup, ouais, je trouve qu'elle sert pas à grand chose à part qu'on sente vraiment des tensions entre eux. Et très rapidement, ensuite, à partir de là, bon, le film commence à démarrer. Je le trouve assez long à démarrer, vraiment très très long en fait. Notamment, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est quand c'est le passage en fait où t'as un inconnu qui arrive sur la discussion Skype. Jusque-là, tout va bien. Mais en fait, genre, il relance plusieurs fois la conversation entre eux, à chaque fois en essayant qu'il n'y ait pas l'intrus en fait. Et je trouve que ça sert pas à grand chose. En fait, le faire une fois, je pourrais comprendre, mais ils l'ont fait genre, ouais, facile deux ou trois. Et t'es en mode, bon, bah, si ça n'a pas marché une fois, ça marchera pas plus trois fois, tu vois. Si t'as déjà fait de l'informatique, tu sais que, bah, si ça n'a pas marché la première fois, il y a peu de chances que ça marche à la 15e, quoi. Donc, je trouve que ça sert pas à grand chose à part ralentir le rythme. Et c'est un peu dommage. Autre chose, je trouve pareil que, bah, en fait, les scènes de mort sont pas très intéressantes, en fait. C'est-à-dire que je trouve Unfunny Dark Web se débrouille très très bien, notamment en utilisant un peu une espèce de camouflage optique des hackers, etc. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des imperfections sur les caméras, etc. Mais je trouve que ça marche pas du tout, là, en l'occurrence, parce qu'en fait, le film, ce qu'il fait, c'est que il va vraiment te flasher à la tronche, comme si tu étais en train de regarder un truc épileptique. C'est vraiment, en fait, tu vas avoir des espèces de moments où la caméra est noire, puis ensuite ça remet l'image, puis ça la réenlève, puis ça... Je trouve que c'est un procédé un peu pas terrible, en fait. Surtout qu'en plus, c'est un film donc, utilise beaucoup les messages. Beaucoup trop les messages. Vraiment. Euh, je trouve ça un peu dommage. On utilise beaucoup trop les messages écrits, ce qui fait que d'ailleurs, c'est quand même, par moments, c'est un peu chiant parce qu'il faut presque mettre le film en pause, le temps de lire les messages et de le remettre ensuite. Ça, je suis pas très fan. Vraiment, je suis pas très fan. Je trouve que Anthony Darkov a quand même réussi à atteindre une espèce d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire que quand il y a des messages, bah, on les voit très près, donc on n'a pas besoin trop de galérer à les lire. Unfunny Dark Web, c'est pas le cas. Vraiment, tu galères à lire Unfunny, pardon. C'est vraiment une galère à lire, je trouve. T'es vraiment presque tout le temps obligé de mettre en pause pour lire les trucs. Bon, la majorité du temps, c'est pas très intéressant, surtout en plus, c'est écrit en langage SMS et ça me saoule. Vraiment, je trouve que c'est super chiant. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en plus, je trouve que bah, y a plein de fois où ça sert à rien, c'est-à-dire que t'entends en fait en fond plus ou moins les gens qui parlent, tu comprends pas grand-chose, puisqu'évidemment, c'est vraiment giga atténué, donc t'entends rien. Mais en même temps, tu les vois en train de parler à l'écrit, et t'es juste en mode, mais pourquoi vous parlez pas normalement, tu vois, enfin, alors la justification du film, c'est qu'évidemment, ils veulent parler uniquement ces deux personnes-là et pas le reste, mais t'es en mode, enfin, vu ce qui est en train d'arriver et tout, je sais pas, tu vois, ça change pas grand-chose, en fait. Donc, je suis pas très fan de ça. Majoritairement, j'ai pas trouvé une Funded. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé ok, et je m'attendais à ce que ce soit moins bien Unfriended Dark Web, et au final c'est l'inverse. Mais en fait, le truc, c'est en revoyant Unfriended Dark Web puis Unfriended, en fait, tu sens vraiment tous les défauts d'Unfriended, je trouve. C'est-à-dire que vraiment, bah, tout ce que j'ai dit déjà, ça fait que c'est un film pas terrible. Là où je trouve que Unfriended Dark Web se tient, même comme film, majoritairement, normalement, quoi, tu vois. Et là, on est vraiment sur un film.
c'est pas vraiment un film en fait, presque. Euh, J'ai pas trop cette expression, mais c'est vrai que c'est presque pas un film en fait. C'est-à-dire que c'est, je sais pas en fait, c'est vraiment à la frontière entre film et œuvre étudiante quoi. Enfin, un truc un peu fauché. C'est compliqué en fait, c'est compliqué à apprivoiser, je trouve. Euh, ouais, je sais pas trop comment le définir. C'est presque plus une expérience qu'un film en fait, et pas une expérience très intéressante. Euh, Autre chose, Unfunny Dark Web réussissait à mettre de l'attention et tout sans utiliser de jumpscare, juste on était surpris par moment, mais c'était pas des jumpscares. Unfunny se gêne pas. Vraiment, il se gêne pas pour en faire tout le temps. Euh, Majoritairement celui de fin. Je vais pas le spoil, mais en plus il me gêne parce que du coup on sort du format screen recorded movie pour juste un jumpscare et ensuite on n'en parle plus. Donc déjà je trouve que c'est pas terrible. Ça aurait été presque plus marquant en fait si t'avais vu le truc à travers la caméra de la personne ou j'en sais rien, enfin tu vois qu'on continue vraiment comme si c'était un fan footage jusqu'au bout. Mais non, au final on sort de ce format juste pour un jumpscare nul. Euh, Maintenant, il y a un truc que j'aime bien, c'est un peu un gimmick de saut en fait plutôt. Pas tous. Mais en fait, c'est le truc de. À la fin, tu comprends, alors, je petit peu spoil, mais bon, vous vous en doutez, plus ou moins, j'imagine. C'est que, clairement, les personnages ne sont pas innocents. Alors, je vais pas dire ce qu'ils ont fait, mais ils sont clairement. Aucun d'entre eux n'est innocent. Il y en a plein, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais on se doute que ça ne devait pas être très clair. Mais clairement, ils sont pas innocents. Et en fait, t'as cette espèce. Bon, là, j'aime pas trop parce que c'est une entité paranormale un peu, enfin, c'est un peu bizarre. Et qui s'amuse à les retourner les uns contre les autres. Dans Saw, on a beaucoup ça aussi, c'est-à-dire dans par exemple le deuxième, où t'as beaucoup ce truc de les gens qui se retournent les uns contre les autres, etc. pour survivre. J'aime bien ce paradoxe parce que finalement, c'est des gens qui sont presque jugés pour leurs crimes et qui doivent un peu les expier, etc. J'aime beaucoup cette dimension-là. Maintenant, c'est pas super bien fait. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas non plus incroyable. Et, euh, et ouais, tout ce truc d'entité paranormale, etc. Enfin, tu comprends jamais vraiment sa portée. C'est un peu bizarre aussi. Je trouve que ça marche pas très très bien. Mais bon, après, ça, c'est une question de point de vue, je pense. Mais ouais, Unfriended, autant Unfriended Dark Web, je peux le recommander, je pense à peu près à n'importe qui, même ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien. Autant Unfriended, même quand t'es fan de films d'horreur, je trouve que c'est pas très intéressant. Vraiment, voilà, ça mérite d'être regardé peut-être une fois par curiosité pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais sinon, ouais, clairement, c'est pas le genre de film que tu regardes tous les étés, quoi. Donc, euh, donc ouais. Je me souviens plus trop, hein, parce que c'est vrai que quand tu vois l'affiche, t'es un peu en mode ah, ça peut être sympa, peut-être et tout. Mais en vrai, bah, on s'ennuie beaucoup. Il y a un peu de tension sur la fin, mais c'est vrai que sur le début, ouais, franchement, il met beaucoup de temps à démarrer. Il fonctionne pas très très bien. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, encore une fois. Beaucoup plus que Unfriendly Dark Web. Pour le coup, je m'y attendais pas, mais en fait, on s'en sert beaucoup plus. Parce qu'on utilise Skype, Facebook, une espèce de Messenger. Enfin, c'est pas Messenger, c'est un truc d'Apple. Je sais même pas si ça existe encore ça. Mais enfin voilà, on utilise vraiment beaucoup de trucs de messages écrits. Et c'est ce que je disais, c'est que c'est un peu gênant, puisque du coup, il y a quand même assez peu de dialogue en fait. Il y a vraiment très peu de dialogue écrit, enfin non écrit, et je trouve que ça les rend pas très intéressants, parce que du coup, tu entends même pas leur voix, enfin c'est très difficile de s'attacher à eux, je trouve. Et puis en plus, les personnages sont vraiment pas très intéressants. Enfin vraiment, en fait, tu connais pas vraiment enfin je trouve que ouais, on s'attache pas vraiment à leur description, quoi. Vraiment, c'est juste une bande d'ados random qui se font buter, quoi. C'est vraiment juste ça, quoi. C'est un peu comme dans les slashers, quoi. C'est que tout ce que tu as, c'est finalement leur apparence physique, mais tu ne sais pas. Ça peine si tu connais leur nom, quoi. C'est vraiment juste ça, quoi. Alors, là où je trouve que Infinite Dark Web réussissait quand même un petit peu mieux, alors pas sur tous les personnages clairement, mais majoritairement, ouais, on avait quand même un petit peu plus tu vois, on apprenait par exemple que Demon c'était celui qui était bon en informatique. Enfin, on avait beaucoup plus de caractéristiques, beaucoup plus de choses qu'on savait sur les personnages qui les rendaient un peu attachants. Là, on sait rien en fait, on sait rien du tout. Par exemple, le type, alors j'ai complètement oublié son nom, je suis désolé, qui est en surpoids, on sait rien sur lui, on comprend vaguement qu'il est pas trop mauvais en informatique, parce que c'est lui qui fait télécharger un truc antivirus, mais à part ça, on sait rien du tout, quoi. J'en ai même oublié le nom du personnage tellement, alors que ça fait pas très longtemps que j'ai vu le film, même si ça commence à faire, ça fait quelques jours. Mais ouais, franchement, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Clairement pas autant qu'Unfunny Dark Web, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, si je devais vous recommander un des deux films, ce serait clairement Unfunny Dark Web. Si vous ne l'avez pas vu, allez, foncez le voir. Celui-là, bah franchement, faut être
déterminé, parce que c'est 1 h 30, mais elle va vous paraître un peu plus longue, hein, clairement. Là où je trouve que l'autre, bah, il réussit vraiment à avoir un rythme, enfin, c'est ouf, quoi. Tu te sens. Comme j'ai dit, je l'ai vu 2 fois, et même la deuxième fois, j'étais vraiment accroché à mon siège, quoi. Là, tu t'emmerdes. Je trouve qu'on se fait. Ouais, on s'ennuie beaucoup plus. Et clairement, les personnages sont pas le truc qui te donne envie de rester. T'as juste envie de rester pour voir comment ils vont mourir, et même ça, je trouve que c'est assez décevant. Donc, ouais, comme film d'horreur, c'est pas terrible. C'est, mais voilà, ce qui est voilà, le seul point positif, c'est que finalement, toutes les erreurs qui ont été faites dans Unfriended ont été corrigées dans la suite, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Call Me AZ. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, à cliquer sur le petit j'aime, à cliquer sur la cloche, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.